Même t'as collé. Alors? Bonjour! C'est plus bonsoir, c'est bon. Bon après-midi! Mais bon dîner pour ceux qui sont au Québec, par Oui, exemple. Parce que ça au Québec, nous ça, autres, les maritimes, c'est un heure plus tard. Ben, merci d'être à l'écoute pour ceux qui sont avec nous. Il y en a qui vont sûrement juste l'écouter en replay, Oui, par fais exemple. hashtag Fait que replay si que tu t'écoutes en c'est replay. ça. Et moi, je reviens de vacances, donc ça fait un bout que je Comme vous ça. ai pas vu. Un gros coucou à toutes mes fans, à tout le monde. Puis allô à Joanie aussi. Oui, je suis contente de t'avoir avec moi à nouveau. J'ai- Siro, j'ai- c'était le temps, je m'ennuyais, je voulais pas faire de live tout ça tout le temps, c'était plate. Donc, OK, on va faire ça short and sweet parce que Roxy a 15 minutes pour nous autres aujourd'hui. Donc, faire une histoire courte, j'ai rencontré Roxy à travers les réseaux sociaux l'année passée parce que je cherchais des outils pour être bonne dans les réseaux sociaux. Fait qu'une amie Arbonne m'a référé à Roxy. Après ça, j'ai une autre amie dans un autre contexte qui m'a fait ajouter au groupe à Roxy. Puis je regardais, je sneakais in, mais comme, tu sais, pas plus que ça. Puis là, elle a fait comme un virement là, professionnel, là, elle change comme ça, son approche avec le monde. Puis c'est vraiment là que j'ai introduit Roxy à Isabelle. Puis je capote au bout sur sa nouvelle approche, qu'est-ce qu'elle veut faire. Puis c'est de fil en aiguille, comme depuis un mois, là, je la suis comme non-stop, comme mon frère Oui. Nicolas, il a pris le bord, là, c'est vraiment Roxy, je suis tout le temps. Fait que c'est un honneur de l'avoir avec nous autres aujourd'hui. Fait que j'ai super hâte que vous Je l'entendiez. suis vraiment nerveuse. Fait que là, on va voir, je sais pas si elle est connectée avec nous. Donc, En direct du Québec. en direct du Québec, puis Excusez. midi là-bas. Excusez d'avance pour l'accent acadien. Pour ceux qui savent pas, ben nous autres, on est de Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Venez nous voir, il fait beau, on a des belles plages. Hein? Oui, c'est ça. Puis là, je sais pas, je suis pas capable de la connecter tout de suite. Roxy, si tu nous vois, est-ce que tu peux faire... OK, oui, Ok. t'es là. Mais là, pourquoi je n'arrive pas à te... Permets aux utilisateurs qui regardent de demander à rejoindre. T'envoies, je vais activer quelque chose. Est-ce que tu peux participer au live par hasard? Ça se peut, faut que tu m'envoies une friend request peut-être. Au pire, on recommencera juste le live. C'est pas plus grave que ça. Take two. C'est tout, c'est pas plus grave. Essaye, puis si ça marche pas, Oh. dis-nous-le. Hey, on est synchro, hein? Hey. Incroyable. Ouais. Puis, c'est ça, on va espérer aussi. Ah, OK. Parfait. Oui, ça Autorisé. fonctionne. All right. All right. OK. Mais là, ça dit, Roxy, tes amis peuvent pas voir ton live, par exemple. Mais en tout cas, c'est pas grave. Non, elle pourra partager. Pire après, c'est pas grave. Connexion. Allô! Alors, vous allez bien? Ça va bien. Oh, Ça va bien? Oh, oh. il y a du... Il y a du De l'écho. lag. As-tu des Ok. écouteurs? As-tu des écouteurs? Ouais, on va chercher ça. Vous êtes en direct de ma salle de méditation. C'est beau en fait. C'est beau en fait, j'adore. T'as mis une belle photo T'as mis dans le une belle message. photo dans le message aujourd'hui. Je rêve d'avoir une salle comme ça. Ouais, je me suis fait un petit coin. Quand je suis revenue du Sud, il y a 4 mois, j'ai dit à mon chum, il faut absolument qu'on fasse un petit coin méditation ici. Fait qu'on a tout et j'ai tout là-dedans. J'adore. Tout est là. Anyway, Cool, on est ça pas marche rendu parler de pas ici. On t'entend bien. On t'entend Merci. super. Cool. Donc, fait, est-ce que... Là, le sujet qu'on veut parler aujourd'hui, c'est la résilience, parce que moi, tu m'as vraiment inspirée. J'ai écouté, en passant, les amis, les fans, amis, collègues, whatever, Roxy a un podcast aussi, le meilleur francophone pour les entrepreneurs. Puis, j'ai entendu ton histoire, j'ai encore des frissons. Fait, que si tu veux glisser un mot aux amis, comme... Aux amis? Je parle comme si je suis enseignante. OK, ça m'énerve. Juste raconter un peu, tu sais, comment ça a débuté, quand ça a frappé le fond du baril, parce que notre groupe, c'est pas mal ça, notre page, c'est vraiment inspirer les gens à avoir une vie meilleure, malgré les obstacles et tout ça. Donc, si ça te tente de partager avec nous, ça serait vraiment... Ben bien. oui. Et c'est drôle que c'est ça le sujet du live aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, j'étais en train d'écrire mon infolette qui sort jeudi sur ça. Puis je racontais, mon équipe de marketing m'avait dit, des fois je dérape, là, fait que ça se peut qu'il faut me ramener. Mon équipe marketing a dit, utilise des témoignages pour le journal du courage que je vous parlerai tantôt. Puis je me suis dit,
Le meilleur témoignage que je peux pas offrir à toute ma communauté au complet, c'est le mien. C'est exactement le mien. Je suis le modèle parfait de... Tu sais, dans le fond, ma clientèle idéale, puis toutes les filles que je veux inspirer, c'est ce que moi, j'ai jamais pu avoir v'là 2 ans. Dans le fond, v'là 3 ans. Tu sais, fait que c'est vraiment de devenir cette personne-là que j'aurais voulu qui soit là, qui m'accompagne puis qui m'élève. Fait que, retour en arrière de v'là 3 ans et demi, quand mon fils est né, en fait. Landon, qui est né v'là 3 ans et demi, le 17 octobre. Je me suis ramassée, en fait, célibataire ou par mon choix. Je me suis ramassée célibataire parce que j'étais extrêmement malheureuse dans ma vie. C'est difficile à expliquer à quel point c'était pas une question du conjoint. Le père de mon enfant, c'est une personne extraordinaire. Mais j'étais vraiment malheureuse avec moi-même. Financièrement, ça allait vraiment pas bien non plus. Mais j'ai quand même décidé de partir parce que j'étais en dépression postpartum aussi. Puis je pense que la dépression postpartum a été un cadeau pour moi parce que ça m'a permis de devenir froide et prendre action. Je sais que ça paraît spécial à dire, là, mais la dépression postpartum a fait en sorte que je suis partie, j'avais pas le choix, j'étais en train de mourir de l'intérieur. Et une fois que ça a été fait, puis une fois que je suis revenue, c'est là que le pire s'est passé en avril. J'ai réalisé que j'étais 54 000 dans les dettes, monoparentales, pas d'aide. Je ne recevais rien non plus du gouvernement parce qu'il y avait eu un fuck dans ma séparation. Donc là, il avait tout bloqué mes comptes en plus, fait que je recevais même pas les petits sous. J'étais en congé de maternité encore comme salaire de... vu qu'ils prennent en compte juste mon salaire de serveuse, qui est 50 % de ce que tu déclares. Donc, c'était horrible. Je ne recevais même pas 500 $ par mois. J'étais 54 000 dans les dettes. J'avais en dehors de mon char, puis en dehors de le condo que j'avais. Et je me suis ramassée, en fait, la wake-up call pour faire une histoire courte, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je me suis ramassée dans un sol d'église le 6 avril. Et parce que j'avais même pas 11 $ dans mon compte en banque. J'avais même pas d'argent pour nourrir. Puis mon fils, je peux pas l'allaiter, donc c'est à la bouteille. J'avais même pas d'argent pour y acheter du lait. Et il faut que tu le nourrisses, ton enfant. Et ça, ça s'est passé, je suis allée, puis là, on m'a dit, il y a des ressources et tout ça. Fait que je suis allée, ça a été vraiment le pic de ma vie. Je suis allée dans un sol d'église, puis c'est là qu'il y a eu mon wake-up call, où je suis arrivée là-bas, puis j'ai vu toute l'entraide, les ressources communautaires, c'est extraordinaire. À la base, je suis travailleuse sociale, et je sais que ça existe, les ressources communautaires. Tu sais, c'est la première fois que je le vivais en termes de... j'aime pas ça dire cliente, là, mais en termes de... C'est moi qui consomme le réseau, dans le fond, et non en train d'être une TS. Et là, je le vivais et je me disais, wow, c'est extraordinaire. Exactement. Et wow, c'est extraordinaire, toute l'aide qu'on a. Et je trouvais ça vraiment cool. Puis j'étais en file, puis il y avait une personne devant moi, une jeune fille. Puis je disais, hey, c'est super cool ici, ça fait longtemps que tu viens ici. Et elle m'a dit, oui, ça fait 2 ans. Et avec tellement tout mon amour envers cette fille-là, pour moi, ça a été ma claque d'en face. Honnêtement, ça m'a fait l'effet d'un coup de pelle, là, solide. Mes jambes m'ont lâché drette, là. Je m'en souviens, j'avais Landon dans mes bras. Et je me suis dit, je ne resterai pas ici 2 ans, même. C'est sûr, c'est clair, net et précis. Je peux pas rester ici. Là, je m'en vais directement dans un mur. Et qu'est-ce que dans ma réalité va faire en sorte que je vais pouvoir m'en sortir? Rien. Là, en ce moment, toutes mes actions, comment je pense, comment je suis, tout ce que je fais, m'emmener ici. Comment je vais pouvoir m'en sortir si je continue d'être cette personne-là? Je ne pourrai jamais sortir de ça si je ne change pas. Et je suis revenue cette soirée-là chez moi, puis ça a vraiment fait un effet wake-up call. Je me suis dit, là, je change ma vie. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois que je laisse mon ego, que je laisse mon orgueil, que je laisse ma honte, ma gêne. Parce que, tu sais, à la base, j'ai des parents qui auraient pu m'aider, là. Tu sais, je veux dire, mes parents, ils ont l'argent là, pour aller chercher ça, mais j'étais tellement gênée de me dire, je me suis rendue là à part d'argent pour payer mon fils. Comment tu veux que j'aille chercher de l'aide? Je ne pourrais jamais faire ça. Je ne peux pas demander ça à un ami. Tout le monde, à la base, j'ai quitté le père de mon enfant quand mon fils était jeune. Déjà là, j'étais étiquetée comme une folle. Déjà là, c'est comme, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas d'argent, pourquoi tu partirais, genre? Tu sais, comme ton bonheur, on s'en fout tout. L'important, c'est genre tes responsabilités. Donc, pour moi, je venais de prouver à tout le monde qu'eux avaient eu raison, puis moi, j'avais eu tort de partir. Tu comprends? Fait que ça m'avait tué. Puis ça a fait en sorte que tu sais, j'étais broken, qu'on appelle, ou que j'étais pas. Mon orgueil m'a rendu pauvre. Mon orgueil m'a rendu. Tu sais, honnêtement, là, j'étais sur le seuil de la pauvreté, littéralement, là, sans être dans une sans-abri. Là. C'était exactement ça. Puis, tu sais, en dehors de financièrement me faire appeler les dettes, les ci, les ça, qui n'arrêtaient pas partout, le recouvre. Honnêtement, j'ai encore un stress post-traumatique, je ne niaise même pas les filles, où que le téléphone sonne chez ma mère. Moi, j'ai pas de téléphone maison, là, j'ai juste mon cell. Le téléphone sonne chez ma mère, puis j'ai le cœur qui pince en me disant, si tu recouvres. Tu sais, je suis encore traumatisée de. Je vous niaise même pas. De comment je me faisais appeler de partout, c'est venu cogner à ma porte, le huissier, tout. C'était vraiment horrible. Puis en dehors de tout financièrement, comment ça l'était, à quel point j'étais isolée, à quel point j'étais malheureuse. Tu sais, je niaise pas. Pour moi, c'est quelque chose qui est encore hyper émotionnel. Ça a été les pires années de ma vie.
Puis, ce que je veux dire, pourquoi ça me touche encore, c'est que je vois encore beaucoup, beaucoup de mes clientes, beaucoup de gens dans la communauté qui sont où ce que je suis présentement. Puis, si j'ai quelque chose que je peux vous dire, c'est j'étais là et tout le monde peut s'en sortir. Je suis l'exemple parfait. J'avais pas d'argent, j'avais pas de ressources, j'avais rien pantoute et je suis ce que je suis aujourd'hui où j'ai bâti des business extraordinaires. Je suis entourée de gens extraordinaires. J'ai maintenant un conjoint extraordinaire, une famille qui est extraordinaire. Je veux dire, j'ai fait un 180 dans ma vie puis on va pouvoir en parler où ce que je suis présentement, mais le moment que j'ai décidé, j'ai pris la décider de changer. Tu sais, quand je dis je suis revenue chez nous puis j'ai décidé de changer ma vie, ça a commencé, savez-vous avec quoi? C'est pas pour rien que le journal du courage, ça fait longtemps que je l'avais en tête, mais moi, ça a commencé avec du journaling. J'ai écouté des vidéos, Tony Robbins puis Gary Vee, puis ils disaient, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas rien, vous avez au moins du temps. Si tu n'as pas d'argent, c'est sûr qu'il faut que tu t'accordes du temps parce que ce temps-là va faire en sorte que tu vas apprendre à reprogrammer comment tu penses, comment tu réfléchis, comment tu agis. Et quand tu commences à changer ta façon de réfléchir, de voir les choses, tu agis différemment parce que tu vois tout. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, juste le journaling et les questions qu'ils me posaient. À chaque jour, j'étais une éponge. On me disait quoi faire, je le faisais. Je posais même pas de questions, puis je me disais comment je réfléchis présentement à m'emmener dans la merde. Fait que j'ai pas le luxe de réfléchir comme je réfléchissais. J'avais rien à perdre. Exact, j'avais pas encore la perdre. Rien à perdre. Fait que je me disais, je peux même pas, j'ai même pas le luxe de challenger. Ça serait stupide que je challenge ce que les gens essaient de m'emmener. Je suis pas à la place que je voudrais être. Ces gens-là sont à la place où que j'aimerais être. Je vais-tu 30 secondes pouvoir utiliser. Fait que j'étais une éponge. Je les utilisais. C'était vraiment, tu sais, typique une fille vulnérable qui utilise. Mais pour moi, ça a été le plus gros propulseur de ma vie. J'ai commencé avec un journaling. 6 mois plus tard, j'ai remboursé toutes mes dettes. Toutes mes dettes ont été remboursées. Oh my God! Les gens capotaient tellement que la banque TD m'a appelé pour me dire il y a quelque chose d'anormal qui se passe dans votre compte, Madame Ballard. Mais tu sais, à la base, c'était juste mes dettes se faisaient toutes rembourser. Je suis retombée à zéro. Et ouais, ça a été quelque chose d'extraordinaire. 6 mois après, on est tombé dans les 6 chiffres, après ça dans les 7. Et ça a été vraiment un effet boule de neige. Oui, ça a été vraiment incroyable par rapport à ça. Mais en dehors des chiffres, en dehors des ressources que j'ai accès présentement et toute ma vie que j'ai bâtie, c'est vraiment... Je pense que le côté le plus extraordinaire derrière ça, c'est que ce que j'aime vraiment, c'est que j'ai été la preuve que tout est possible. Et c'est pas juste genre tout est possible, c'est littéralement tout est possible. Fait que la seule chose qui fait en sorte que les gens ils se maintiennent, c'est des excuses. C'est la seule chose. Les barrières. Les barrières, nos fausses croyances, nos limites, nos peurs, c'est ça. Mais à la base, c'est une excuse. Parce que maintenant que je te le dis, maintenant qu'on en prend conscience que tout ce qui t'empêche, c'est tes barrières, tout ça, ça devient une excuse. Parce que tu sais que tes barrières, tes fausses croyances, ta routine, ça change. Tout se change. La seule chose qui fait en sorte que tu restes sur place, c'est ça. Et tu sais, la fameuse douche de caca, je sais pas si vous l'avez déjà entendu, ma fameuse amie Pamela Macaron en parle souvent, m'a dit « On est bien dans notre merde, OK? On est vraiment bien dans notre merde. » Puis les gens, souvent, non seulement ils sont bien dans leur merde, mais ils s'en prennent une douche de merde chaque jour. Puis ils sont bien là-dedans. C'est des victimes, puis on gagne beaucoup avec une victime dans la vie. On gagne extrêmement beaucoup. On gagne de l'attention, on gagne de l'aide, puis on gagne le fait qu'on n'a pas à bouger. Et ça, ça a une valeur extraordinaire parce que l'humain il est paresseux. L'humain est vraiment, vraiment paresseux. Et pour moi, quand au début, on me disait « c'est de ta faute, ta vie », là, j'avais juste le goût de ramasser la personne qui me disait ça. J'étais là « ben non, c'est pas de ma faute, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Moi, on m'a pas enseigné comment fonctionnaient les cartes de crédit. Moi, je suis née dans une famille, mes parents aussi ont fait faillite. Tu sais, j'étais une victime, littéralement. C'était donc triste, ma vie. Mais tu sais, si on revient en arrière et on se dit les vraies affaires, c'était de ma faute, ma vie. J'ai fait des choix qui sont horribles, j'ai fait des choix qui sont pas honorables, j'ai fait des choix qui étaient vraiment pas les bons choix. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de rectifier les choses. Ça, c'est comme la nouvelle la plus extraordinaire. Puis la deuxième chose qui est encore plus puissant, que je suis en train de vraiment d'incarner dans ma vie, c'est rien n'est certain dans la vie, ce qui nous ouvre des possibilités infinies. Quand tu te rends compte qu'il n'y a rien qui est défini, tout est possible. Et ça, c'est un concept que les gens doivent apprendre. Puis je sais qu'en dehors, les gens sont tellement sérieux, puis sont tellement collés dans leur merde, puis dans la lourdeur et tout ce qui est nos peurs et notre vie, notre souffrance, qu'on oublie de se décoller et de dire il y a autre chose qui existe. Je suis à une décision de passer de l'autre côté. Et tu sais, je suis pas en train de dire que chaque jour, je vis dans ma lumière et je vole et que je vende juste de la merde, que tout est beau. Pas en tout, là. Sauf que quand tu prends conscience de ça, c'est facile pour moi de me snapper. Puis mon chum il est bon pour me dire, là, en ce moment, est-ce que tu trouves que tu fais une petite douche de caca? Et là, je suis là, ouais, je pense que oui. Tu sais, c'est rendu que...
T'es capable de te mettre des flags. Mais c'est vrai, on est capable de se mettre des flags puis de dire. Puis avec mes amis, c'est comme ça. Ils savent très bien. Puis tu sais, des fois, ils viennent m'écrire puis je sais qu'ils vont pas bien. Puis je suis comme, est-ce que t'es prête à entendre la vérité? En ce moment, tu joues la victime. C'est pas triste ta vie. Comme, c'est pas triste. Tu t'entretiens dans cette situation horrible-là. Mais Elle que a ça fait soit ça. Elle fait ça à moi souvent. Souvent. mais moi aussi, j'en ai besoin des fois d'une claque puis de me dire, hey, reviens sur terre, là, c'est des choix que tu as faits, là, t'es pas une victime de tes choix, là, tu sais. Mais Exact. c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport à ça, puis c'est juste de trouver une façon de toi de lever, puis aussi quelque chose que j'ai appris, je sais même pas si je dérape un peu de qu'est-ce que vous vouliez dire, mais une chose que j'ai Non, appris. pas en tout, c'est en plein dans notre lignée de pensée, Roxy, j'adore. Continue. Mais dans le fond, ce que j'allais rajouter, c'est tu sais, ce que tu penses être la réalité n'est pas la réalité. Tu peux la créer comme tu veux. Je sais pas si... Je suis pas capable encore de le terminer parce que je suis en train de finaliser mon livre. Puis ce chapitre-là, je suis pas capable de le mettre de la bonne façon, aussi puissant que comment je le pense. Là, mais ta réalité... C'est l'univers. C'est l'univers. Des fois, c'est plus fort. C'est ça. Oui, exactement. Puis tu sais, tu vois les choses comme toi, tu sais. That's it. Comme en ce moment, on vit tout un live, on le vit tout différemment. Pourquoi? Parce qu'on a tout un passé, on a toutes des valeurs différentes, on a toutes des croyances différentes, on a toutes des yeux différents, une biologie différente. Fait qu'il y a aucune... Tu sais, perception is reality directement. Là. Ta perception, c'est ta réalité, ce qui fait en sorte que c'est un pouvoir extraordinaire dans ta vie. Tu es la seule qui voit les choses de cette façon-là. C'est extrêmement puissant quand tu y penses. On est tout seul à avoir cette réalité-là. On est les seuls. Parce qu'on est seul avec les valeurs, l'expérience, la culture, le ci, blablabla, et tout ce qui nous entoure, qu'on appelle notre blueprint. Et ça, c'est extraordinaire quand tu y penses, que ça fait en sorte que on est capable de vivre des choses extraordinaires. Puis, tu sais, le bonheur puis le malheur qu'on appelle souvent, c'est quelque chose qui est accessible. Puis, tu sais, en société, comme je disais tantôt, le bonheur, on le met comme en bas de la liste. C'est l'important, c'est de payer nos billes, puis c'est d'être casé, puis c'est d'être à jour, puis d'avoir une bonne job, puis d'avoir ci, puis d'avoir ça. Puis, le bonheur, on le met loin sur la liste, là, vraiment loin. Pourtant, ça devrait vraiment être une priorité dans notre vie. Ça devrait vraiment être au top. Puis même est-ce que mon couple me rend heureux? Est-ce que ma job me rend heureuse? Est-ce que ma famille me rend heureux? Est-ce que mon passe-temps me rend heureux? Ça devrait tout le temps tourner autour du bonheur, parce qu'à la fin de la journée, on est là pour vivre de façon heureuse. Puis même souvent, ce que je réalise, c'est qu'on met le bonheur des autres avant notre propre bonheur aussi. Ah oui. Parce que pas moi, sinon l'animal. Plus à ça. I've been there. Oui, totalement. Puis ce qu'on se rend compte aussi, le chiffre que j'ai eu, c'est que j'ai passé vraiment beaucoup de temps dans ma vie à mettre les autres devant. Puis ça sert énormément. N'oubliez pas que nos relations qu'on a dans notre vie, on a tout le temps un gain dans une relation. Et quand les personnes t'utilisent beaucoup dans cette relation parce que tu leur donnes extrêmement et tu décides de te choisir et finalement de filer ton cup à toi de bonheur avant, bizarrement, on n'est plus les mêmes personnes pour eux, on a changé. Mais on a juste évolué puis on s'est choisi. Ça peut créer beaucoup de frustration dans nos relations. Ça peut créer... T'es rendu égoïste. Non. C'est que j'ai passé ma vie à vous nourrir vous au lieu de me nourrir moi avant. J'ai décidé de me choisir. Puis savez-vous quoi, quand on décide de choisir, c'est fou à quel point on a extrêmement beaucoup plus à offrir aux autres. J'ai jamais été autant... Toute ma vie, on me disait des fois... Quand j'ai décidé de changer puis j'ai décidé de me choisir dans ma vie, puis tu sais, si je suis une personne qui donne extrêmement, mais j'ai décidé de donner différemment parce que le fait que je donnais tout le temps sans me servir moi m'a rendu pauvre. Pas juste financièrement, dans toute ma vie, m'a rendu pas solide sur mes reins. Et pourtant, maintenant, chaque mois, je donne un pourcentage dans des dons. Je donne de mes revenus dans des dons. Je donne extrêmement beaucoup de temps. Je fais beaucoup de bénévolat et des choses comme ça. Et j'ai trouvé une façon de redonner, mais je me suis jamais sentie aussi pleine de ma vie. Pourtant, je décide de me choisir chaque jour. Fait qu'il y a vraiment un parallèle à faire entre les deux où que c'est possible de se choisir. Puis quand on décide de nous choisir, c'est fou à quel point on est vraiment entière. Et c'est là que c'est... je sais pas comment l'expliquer sans avoir des mots anglicismes, mais when you feel your cup, genre, quand on fait notre cup, on remplit le cup de tout le monde entier. Tu peux pas te vider quand tu décides de te remplir avant, ça déborde sur les autres. Sauf que toi, t'es vide si tu fais juste remplir eux avant, parce que eux, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Oui. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement puissant à choisir. Il y a comme plein de morale dans notre live en ce moment, mais... c'est tout comme moi, je suis toute émotionnelle. C'est vraiment cool. Hey, non, j'adore ça. Ben là, je
Tu parlais, puis là, je t'ai inspirée à dire de quoi, puis j'ai complètement oublié, là. Ah, je voulais dire, oui, à nos fans là, qui nous regardent, Roxy, en plus qu'elle donne financièrement, elle donne de 100 ans à chaque jour, elle est en 365 jours de courage. Oui, Fait que tu wow. parles Oui. de 2 minutes, des fois 7, 8 minutes. Moi, je t'écoute, là, tout le temps, là. Mon fils t'écoute, là, Oui, avec mais moi, là. Je te dis, c'est trop c'est bon, très là. cool. Puis, mais mon fils aussi est avec moi, puis c'est très, ah, tu aimes ta vidéo, maman? Oui, mon amour. Et Oh. ça a été vraiment une question de juste partager ma façon de. Tu sais, je le dis depuis le début, le mindset is everything. Comment tu penses va changer ta vie. Fait que si tu arrives à changer comment tu penses, tu vas changer ta vie. That's it, ça finit là. Comme c'est aussi simple que ça, le principe. Fait que je me suis dit, comment je pense a changé ma vie. Fait que si je partageais comment je pensais sur des réflexions que j'ai, sur des anecdotes que j'ai, sur des conclusions que j'ai, peut-être que ça va aider des gens à changer leur façon de voir les choses et donc, de ce fait, changer leur vie, tu sais. Mais c'est fou à quel point ça l'a... Si vous saviez le nombre de messages que je reçois chaque jour grâce aux 365 jours, les vies qui ont été changées, les répercussions, la lumière qui se crée, c'est complètement extraordinaire. Et honnêtement, ça, c'est exactement pourquoi j'ai décidé de faire mon switch dans ma business. Et c'est exactement pour ça que j'ai décidé d'aller all-in vers le développement de l'humain, le développement de la personne, parce qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir une personne éliminer sa vie. Honnêtement, pour moi, je sais que je suis ici pour ça. Je sais que mon travail ici sur Terre, ça a été vraiment d'éliminer la vie des gens. Je pense que c'est pour ça que je suis toute émotionnelle, c'est parce que c'est tellement ça notre vision à moi puis Joanie aussi. Puis justement, on a eu un courriel. Puis c'est pas l'argent qui fait le bonheur dans le fond, parce qu'on a eu un courriel d'une fan qu'on connaît zéro. Puis le beau message, c'est tellement gratifiant comme je peux même pas l'expliquer. Arrête, tu vas-tu broyer, Non, là? mais puis c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour aider les gens. Comme. Ouais, Oui, c'est pour puis ça quand ça ce nous que rend- Roxy ça- t'a fait ton... Oui, vas-y. Vas-y, il y a un lag. Non, vas-y. Ah, j'allais juste dire, c'est pour ça, Roxy, que tu m'as interpellée avec ton changement, là, parce que quand tu as commencé à faire comme marketing, c'est bon, là, tu sais, oui, j'ai besoin d'outils, mais moi, je suis vraiment alignée sur le développement personnel, fait que quand j'ai vu que tu faisais le switch, là, je t'écoutais de plus en plus, là, je capotais, là, je t'ai écrit tout de suite, là. Je dis, non, non, il faut qu'elle vienne parler avec nous autres, là, comme c'est en plein la lignée que, ben, c'est ça, l'humain, exactement. Tu t'as suivi ton premier instant, puis c'est ça qui est difficile, hein, on s'écoute pas, hein. Le qui suis-je, là, Non. on se connaît Non, pas puis ça beaucoup. faisait... Je mettais beaucoup ma peur de l'avant en me disant, je suis qui pour aider en développement personnel. Tu sais, mes skills, puis mes études, puis mes affaires, puis tout ce que j'ai bâti, c'est dans le marketing et l'entreprise. Fait que, qui suis-je pour aller voir l'humain? Même si à la base, oui, j'ai étudié, j'ai mes techniques, j'ai tout en travail social, je faisais ça. Mais tu sais, quand j'ai commencé en entrepreneuriat, je le raconte beaucoup dans ma conférence du 2 mai, mais il y a comme une partie de moi qui s'est fait emparer dans prouver aux gens que je n'étais pas une mauvaise personne, prouver que j'allais réussir. Et l'ego a pris beaucoup, beaucoup de chemin, beaucoup de place dans ma vie parce que je devais prouver que je n'étais pas une mauvaise mère, que je devais refaire mon argent, que je devrais me rebâtir. Et ça m'a servi, cet ego-là, extrêmement beaucoup. Mais bien, à un moment donné, où si je reviens à la base, je n'avais pas choisi d'être travailleuse sociale de même. Ça m'appelait à l'intérieur de moi-même d'aider l'humain. J'ai été dans une phase où j'ai aidé l'entrepreneur en aidant l'entreprise. Et maintenant, j'ai comme réconcilié le côté d'aider l'entrepreneur et d'aider l'humain derrière l'entreprise, tu sais, dans le fond. Et c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport à ça. Puis j'avais quelque chose à dire, mais je l'ai mangé. Je sais pas ce que j'ai fait avec. En tout cas. Mais c'est un peu tout comme ça on revient aux ressources, aux sources, dans le fond. Comme moi, je suis enseignante, ben, j'ai choisi l'enseignement pour une raison, c'est parce que c'est un métier aidant. Puis c'est Oui. ça que j'aime. Mais là, maintenant, je veux comme tu sais, là, un peu le transférer partout, là. Oui, puis c'est cet appel-là. Tu sais, c'est cet appel-là qui va faire en sorte que tu vas changer extrêmement beaucoup de vies. Puis les deux filles ensemble, vous allez changer des vies extraordinaires. Puis tu sais, je le fais quand vous dites, vous recevez des courriels, si vous saviez comment je pleure quand les gens m'écrivent des messages, des témoignages, je suis une personne hyper... Je braille tout le temps, là, à la base, mais je suis vraiment émotionnelle par rapport à ça, parce que c'est plus que de l'argent, c'est plus que les ressources. Puis tu sais, les gens, on pense que d'être généreuse et d'être heureuse et d'être de giving, là, dans le fond, va nuire à notre abondance, mais sincèrement, j'ai jamais reçu autant d'abondance de toute ma vie que... Tu sais, j'ai donné extrêmement beaucoup dans ma vie, extrêmement, extrêmement. Puis tous mes coachs marketing me disaient, arrête de donner aux-dedans. Mes comptables me disaient, arrête de donner aux-dedans. J'ai jamais eu autant d'abondance de toute ma vie. Autant. Quand tu donnes, ça revient x10 tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne doutez jamais
Jamais, jamais, jamais de ça. Puis aussi, n'oubliez pas que qui qu'on est, on attire ce qu'on est. Hein. Puis des fois, les gens me disent « Oh, j'attire tout le temps de la merde. » Peut-être que si tu regardes, il y a un peu de la merde à l'intérieur de toi-même en ce moment. Parce qu'on attire ce qu'on est. Non, mais c'est vrai. Karma, tu sais, on parle souvent du karma, mais le karma, c'est de l'énergie qu'on attire. Et moi, je le sais, hein. J'attire tout le temps des bad luck bizarrement quand je fais le moins bien ou quand je suis dans un humeur plus fâche. Et puis des fois, je me dis, là, il faut que je switch ça, là. Puis là, c'est pire parce que je suis fâchée après moi-même. Puis là, t'es comme dans une turbulence, t'attires juste de la merde. Parce qu'à l'intérieur de moi-même, c'est pas très beau ce qui se passe en ce moment, tu sais. Et c'est tout le temps de même. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent, ah, je comprends pas, j'attire tout le temps des gars qui sont. Sincèrement, regarde-toi comme faux. C'est tout. Mais ça, c'est sur tout, les bad luck, c'est tout le temps de même. Et puis même moi, des fois, je me dis, OK, en ce moment, là, qu'est-ce qui fait que j'attire tout ça, là? Parce qu'on est des magnétismes, on est des humains, on est une énergie qui attire un autre humain en nous. Pas pour rien qu'on s'est attiré, les filles. On vibre sur la même fréquence en ce moment. On a la même mission. On voit les choses de la même façon. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce live-là, parce que j'ai cliqué avec vous. Mais il y a d'autres personnes qui ils seront peut-être jamais attirés par moi parce que ça marche pas. J'attirerai pas ce type de personnes-là et vice-versa aussi. Donc, c'est toujours une question de... On attire les gens qui sont au même niveau de fréquence que nous, au même niveau de vibration. Si tu vibres bas, tu vas attirer des gens qui vibrent bas. Puis c'est pas beau qu'est-ce qui se passe quand on vibre bas. Sincèrement, c'est horrible. On veut jamais aller là au cieux de la basse vibration. C'est des choses horribles qui se passent là-dedans. C'est des gens qui sont malheureux. C'est très noir, c'est très bas. C'est la souffrance qu'il y a à cette place-là. Vous voulez vibrer haut, puis vous voulez apprendre à comment élever votre fréquence, puis à vibrer extrêmement haut, parce qu'il y a des choses magiques qui se passent quand on commence à attirer des trucs extraordinaires par rapport à ça. Et je le vis, moi, on veut pas aller dans la douche de caca des autres. Dans un sens. Tu sais, dans le fond, la douche de caca, là, c'est comme... C'est tout... Tu sais, la basse fréquence, c'est la douche de merde de tout le monde. Fait que sincèrement, là, tu veux pas aller vibrer aussi bas, là. C'est toute la merde de tout le monde qui se passe là. Toi, tu veux changer de vibration, tu veux aller plus haut, là. Oui. C'est ça. Bon, analogie de caca, désolée pour tout le monde qui nous écoute. Non, on aime ça. Non, c'est vraiment, moi j'aime ça, puis j'aime le fait que tu es straightforward, puis tu dis des fuck off, puis c'est correct, parce que il y a des comme, Joanie, tu sacs sur les lives, j'ai dit oui, mais c'est moi. Là, je suis comme contente, je suis pas la seule qui dit les vraies affaires, la vraie shit, c'est ça, tu sais, comme nous autres, c'est ça qu'on fait avec les Wellness Moms, c'est qu'on parle de la vraie shit, carrément. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de masque, il n'y a pas... C'est vraiment... Mais avant qu'on se laisse, là, moi, je veux vraiment que tu me parles de ton journal. C'est quoi ce journal-là de courage? Le journal du courage, c'est vraiment mon journal à moi. J'ai vraiment reverse engineer ce que moi j'ai fait dans les 3 dernières années, toutes mes journaling, les techniques que j'ai mis, que je me suis faites moi-même, les méthodes que je me suis mis pour changer ma façon de voir les choses. Et comment j'ai fait ça, en fait, c'est un journal qui est quotidien, c'est un engagement avec toi-même, c'est un journal sur 12 semaines parce que des transformations, des momentum, ça se crée sur 90 jours, d'où pourquoi le 12 semaines. À chaque jour, tu as des trucs à faire. C'est vraiment accompagné, OK? Fait que tu déplaces ou écris tes choses. Et c'est vraiment pour... Le journal, il est là pour que tu prennes conscience de toutes les voies d'illusion que tu te fais. Tu sais, ta douche de caca, tu es en train de te merde, je te la mets dans la face à tous les jours. Je t'aide à y prendre conscience, à prendre conscience de tes schémas émotionnels, de tes schémas de pensée. Comment tu penses? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu réagis tout le temps de telle façon? Et c'est les questions qu'on se pose. Et dans le fond, à chaque jour, tu as un engagement à faire. On célèbre ta vie, on se pardonne. Il est vraiment fait pour... Chaque jour, tu libères tout ce qui s'est passé. Tu prends conscience de ce qui s'est passé, mais tu libères. Fait qu'à chaque jour, c'est vraiment quelque chose qui va prendre entre 20 et 25 minutes d'engagement quotidien que tu prends. Et après ça, à chaque semaine, on fait un review qui est comme prendre conscience un peu de ce qui s'est passé cette semaine. Et le nerf de la guerre que j'appelle, c'est les évaluations mensuelles, qui est ce qui, moi, a changé ma vie. Puis savez-vous quoi, le journal du courage, en fond, je reviens en arrière, c'est mon chum, quand j'ai montré mon journal, parce que là, lui, il a commencé à faire du journaling, là, pas long. Et il me voit depuis des années, mais tu sais, ça prend plus de temps, les hommes, là. Et là, il m'a dit, montre-moi ton journal, comment tu fais ça. Tu sais, il faisait ça au gré du vent, là. Il dit, montre-moi ton journal, ça m'intrigue, là. Qu'est-ce que tu fais? Et là, j'ai montré, puis ses yeux sont venus gros de même, puis il m'a dit, tu sais que tu détiens quelque chose en or sur ta façon de faire ton journal? Je dis, pourquoi? Il dira que c'est extraordinaire. Il dit, ça l'explique pourquoi en 3 ans, tu as fait plus d'évolution que des gens en 30 ans. Je dis, ah ouais, tant que ça. Il dira que c'est extraordinaire. Et je suis allée voir mes amis TS, mes amis qui sont éducateurs, les techniques d'impact, des gens en PNL, on dira que c'est extraordinaire ce que tu as fait avec ton journal. Il faut que tu le montres à tes filles. Fait que là, avec une équipe, on a mis ça en place pour vraiment structurer, mettre ça en méthode d'impact et tout ça, le journal. Et le nerf de la guerre, c'est vraiment ton évaluation mensuelle. Pour moi, c'est rendu acquis parce que ça fait 3 ans que je le fais, puis je ne savais même pas que c'était aussi puissant. Mais c'est là que tu vois
oh my God, voici ce que je dois changer. Oh my God, voici qu'est-ce qui doit être fait. Oh, c'est vraiment, tu te fais mettre dans la face toutes tes paires de Comme un lunettes. miroir. C'est un miroir. C'est extrêmement, ton journal, c'est le miroir de ta vie qui va te permettre de bien l'analyser puis bien comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis enfin, enlever tout ça pour vivre dans ta lumière. Et c'est fait sur 3 fois. Fait que dans le fond, 3 fois pour un momentum. Et à la fin, on célèbre vraiment les transformations incroyables que vous allez pouvoir avoir. Et je vous le dis, ce journal-là, c'est quelque chose que moi, j'utilise. Puis je pense, tu sais, je l'ai dit dès le départ, c'est ce qui m'a transformé ma vie au début. Tu sais, le journal, il est 65 pour 3 mois, mais si tu as à faire un investissement dans ta vie en termes de croissance personnelle, c'est ça. Puis ça vient avec des supports, des listes, des sites. Il y a une plateforme d'aide qui vient avec le journal. Oh non! Shit. Oh non! T'as lagué! Oh! Non, elle va revenir, elle va revenir. Mais c'est comique qu'elle parle de journal. J'adore. Ah, merde, Roxy. Oh, ben peut-être Non, qu'on moi, va elle a être parlé de obligé son de... journal. Moi, Oui. c'était surtout ça, je Oui. voulais qu'elle parle, là. Peut-être qu'on... Oh, ouais, c'est ça, il a fallu qu'elle se déconnecte. Ben, écoutez, j'espère que... Ah, elle veut se connecter encore. OK, ce sera pas long, les amis, elle se connecte encore. On va dire notre mot de la fin, Ouais. OK? Parce que là, on peut pas finir ça comme ça, Ça là. fait une Je trouve que c'est demi-heure. pas Oui, correct. oui, non, non, je sais. C'est comme... Non. Non. Bah, allô? Oui. Aïe, Je m'ex- aïe. On a eu chaud, hein? Je m'excuse, ma petite maman m'a appelé en même temps. Ouf. OK. Mais Fait que là, continue, oui. T'en journal. Mais c'est journal. ça, c'est vraiment ça, c'est un journal de transformation, un journal, c'est vraiment pour vous faire voir comment ça fonctionne, puis sincèrement, je pense vraiment que c'est ce qui m'a fait évoluer autant rapidement. Tu sais, les gens ils me disent, pour ton âge, Rox, c'est extraordinaire, où tu es dans ta vie, puis je pense vraiment que c'est quand on prend conscience de ces patterns, ce qu'on est en train de se dire, notre cerveau, à quel point il nous joue des tours, puis tu sais, à la base, là, ce que j'aimerais, je pense, finir le live, qui est vraiment important, c'est que des fois, les gens, ils pensent que votre intellectuel, c'est ce qui fait en sorte que vous êtes intelligente, mais c'est complètement le contraire. Ton cerveau, ta job, c'est pas être ton ami. Il ne sera jamais de ton côté. Parce que, tu sais quoi, ton cerveau, c'est ta job biologiquement. Notre cerveau, il est là pour nous tenir en équilibre, OK? Il est vraiment, vraiment là pour nous tenir en survie. Et quand vous décidez de changer vos patterns, changer vos schémas, changer votre façon de faire, lui, sa job, c'est pas de dire OK, go. Sa job, c'est de dire 1 minute, papillon, warning. Tu es en train de me dire il va falloir que je bouge, puis ça se peut qu'on soit déséquilibré. Non, thanks. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie de la peur, il t'envoie des trucs hyper irrationnels, mais que toi, tu penses que c'est rationnel parce que c'est ton cerveau qui te le dit. C'est la peur. La plus grande arme de ton cerveau, c'est t'envoyer la peur parce qu'à chaque fois que tu t'envoies la peur, il sait très bien que tu back up. Il sait très bien que tu laisses faire ton changement. Tu laisses faire ça. Donc, c'est important de comprendre que ton intelligence, ça vient de ton cœur. Ça, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est de comprendre tout un contexte, tous les sens ensemble. C'est de l'émotion, c'est l'émotionnel. C'est vraiment ton intelligence émotionnelle. Ça vient de là, ça vient pas de ton cerveau. Donc, quand tu fais le journal, c'est que ça te permet de voir dans ta tête, oh my God, mon cerveau, c'est tellement pas tout le temps mon meilleur ami. Mon cerveau, il me joue vraiment des gros tours. Puis maintenant, comment vivre dans ma lumière, comment vivre selon qui je suis réellement. Puis c'est apprendre aussi petit à petit à se découvrir, d'enlever toute l'armure qu'on s'est mis, libérer nos blessures, libérer tout ce qui nous empêche de vraiment être la personne qu'on a toujours voulu être. Puis savez-vous quoi? Tu sais, j'en dis souvent, mais j'ai dû laisser mourir des milliers de parties de moi-même pour renaître en la personne que je suis aujourd'hui. Puis ce journal-là, c'est comme un peu mon legacy de comment laisser mourir ces parties-là de chacune des personnes pour devenir cette personne qu'on a toujours voulu être. Parce que peu importe cette vision-là que vous avez, vous pouvez devenir cette personne-là. Et ce journal-là, c'est vraiment fait pour devenir cette personne-là qui vit dans sa lumière. Fait que pour moi, c'est le journal. Je sais que c'est juste un journal, mais pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Puis j'avais tellement hâte de le sortir. Et là, c'est officiel. Puis en plus, maintenant, il va être vendu dans des librairies et tout ça. Et Indigo, on a des codes de diffusion partout au Québec et au Canada. Fait que, ouais, c'est comme... On m'a donné des frissons, Roxy, c'est bon signe. Non, mais comme quand tu as parlé de ton journal à la fin, ta legacy, là, j'avais des frissons. Là, j'étais comme, OK, non, faut que je me l'achète. Faut que je me le procure, puis on va le promoter pour toi. Puis, moi, ce que j'aime, c'est le titre. Parce que ça prend du courage de sortir de sa zone de confort. Puis c'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le courage de le faire. Puis une question, Roxy, es-tu obligée d'être entrepreneur? Oh, OK. Ben non, mais ce que j'allais dire, justement, c'est juste que dans mon journal, la dédicace que je dis,
Quand tu ouvres le journal, ça dit « Aux âmes qui ont décidé de rayonner et vivre dans leur lumière, vous avez le pouvoir de changer le monde à votre façon. » Et ça prend extrêmement beaucoup de courage de vivre dans sa lumière puis de se choisir. Et c'est exact. C'est dans le fond, au début, on cherchait un titre. Puis là, mon équipe de com, on dit « Ouais, mais c'est quoi le but? » Dans le fond, c'est qui qu'il faut faire ça? Mais c'est les gens qui ont du courage. Ben, appelez le journal du courage. Ah, ça fait du sens. Des fois, c'est tellement proche là, de l'idée, là, C'est puis simple. c'est juste à côté. C'est en avant de ta face. Il était C'est pour tout le monde, dans le fond. OK, Oui. fait que c'est pas juste Ben les oui. entrepreneurs, parce que toi, tu es spécialisée beaucoup avec les entrepreneurs. Non, pas le journal du courage, c'est vraiment un... Tu sais, Roxy Valade s'en va beaucoup, beaucoup, beaucoup pour aider l'être humain. Et c'est vraiment pour les... C'est tous les entrepreneurs. Puis pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut entreprendre sa vie, that's it. C'est une personne qui a décidé de prendre le contrôle sur sa vie. Mais c'est vrai, on est tous des entrepreneurs. On est tous des entrepreneurs. C'est juste qu'il y en a qui ont des projets. OK, je pense Alors, que c'est tu peux dire bye, puis se Oui. laisser là-dessus. Oui, Puis merci beaucoup. Il y a quelqu'un que... Oui, ça fait plaisir. Il y a quelqu'un qui veut t'écouter, fait je vais la référer à toi, à ton groupe. Fait où qu'on peut aller écouter ton 365 jours Sur de courage? Instagram, Instagram surtout, il y a tout à chaque jour. Il y a beaucoup, beaucoup. Si vous voulez de la motivation, de l'inspiration, du développement des citations, allez sur Instagram. C'est comme le summum que vous allez avoir de ma vie. Dans le fond, c'est vous avez accès à mon cerveau typique. C'est exactement à l'intérieur de mon cerveau sur Instagram. Et c'est là que vous allez avoir les 365 jours de courage. Et les liens du journal aussi sont là. Puis je peux le mettre dans les commentaires si vous voulez le lien pour le journal. Un gros merci Excellent. pour ton temps. Merci les filles. On va se reparler parce Merci. que Oui. tu as raison. Notre vibe se ressemble vraiment. Ça fait que Ouais, un gros du fond bravo. du cœur, vraiment. Merci à vous les Puis, filles. Passez une belle... il y a quelqu'un qui a dit entrepreneur de ma vie, j'aime ça. Oui, On totalement. n'a pas eu beaucoup de totalement. commentaires. Je pense que le monde était concentré à quoi tu disais. Captivé. Pas de problème. Puis, Merci. je vous laisse Bye, bon sur ça. après-midi. Bye les filles. Passez une belle journée. Au revoir. Toi aussi.